pour le déroulement de la programmation de la 38e édition qui se déroulera du 5 au 15 février 2015 à l'Arena Léopoldin de Plessisville. Je laisse le soin à notre présidente, Mme Sonia Gendron, de nous présenter son bureau de direction pour cette 38e édition. Bonjour tout le monde. Je demanderai à ceux que je vais nommer de se lever ou de faire acte comme quoi ils sont là. Je vais commencer par M. Luc Gagnon, qui est vice-président responsable des arbitres et des chronos. Mme Nadia Bernier, qui est vice-présidente et registraire du tournoi. Mme Andréane Fauché, qui est secrétaire et co-registraire au tournoi. M. Paul Ménard, M. Ménard est adjoint à la présidente et trésorier. M. Samuel Vigneault, oui, bonjour, qui est directeur des communications et responsable des commandites. M. Gabriel Bergeron-Gendron, qui est responsable des bénévoles et responsable hors glace. Il y a aussi M. Éric Benavance, qui est notre grand bénévole depuis de nombreuses années. Puis je voudrais aussi souligner la présence de Mme Nathalie Poiré. Je voudrais la remercier pour toute l'aide qu'elle a au tournoi. Je pense qu'elle fait partie un peu du comité malgré elle. Fait que voilà. Alors, merci Mme Sonia Gendron, présidente. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir dans la division 2B 4 équipes, dans la division 2C 9 équipes, dont bien entendu nos finalistes de l'an passé, le Véboutin de l'Érable. Dans la division A, nous accueillerons 12 équipes, dont notre équipe locale, les Aigles de Princeville, Plessisville et d'Aveilleville. Dans la division B, nous aurons, en plus des 2 équipes locales, les Capitales et les Titans, 10 équipes qui proviendront des différentes organisations du Québec. Dans la division C, 5 équipes compléteront notre programmation cette année. Je laisse maintenant la parole à M. Paul Ménard qui nous présentera la personne qui a accepté la présidence d'honneur de cette année. On est rendu là? Oui, ben oui, M. Ménard. C'est arrivé vite. Bonsoir tout le monde. Bon, effectivement, c'était mon petit point de présenter notre président d'honneur pour la présente édition. Malheureusement, Daniel n'a pas pu être ici ce soir, mais c'est avec plaisir que je vous le présente. Nous autres, au niveau du comité, notre nouveau président, on était bien fiers qu'il accepte notre invitation. Puis, ça va permettre, je pense, de rehausser encore une fois le prestige de cet événement-là qui nous tient bien à cœur, nous les membres du comité. Alors, sans plus de préambule, je vous présente notre président d'honneur pour 2015, qui est nul autre que M. Daniel Fréchette, le nouveau directeur général des Tigres de Victoriaville, de la Ligue junior majeure, de hockey junior majeur du Québec. Alors, pour nous autres, c'était vraiment une bonne nouvelle, une super nouvelle pour le comité, que Daniel accepte cette place-là dans notre tournoi. Alors, M. Fréchette est une personnalité sportive importante là, qui fait la fierté de la communauté ici à Plessisville. Pouvoir compter sur sa présence en tant qu'ambassadeur, c'est bien sûr que nous en sommes ravis. Son choix a été unanime, en raison qu'il représente très bien la persévérance et la réussite d'un homme de hockey. C'est un message positif pour tous les joueurs, tout le personnel entraîneur et les parents qui viendront tout au long de notre tournoi. Je vais vous demander de laisser le présenter à ma façon. J'ai pris quelques petits renseignements sur Daniel, je le connais quand même bien, mais je n'étais pas là dans ses débuts, puis je l'ai connu un petit peu plus dans les dernières années. Daniel, tout jeune, il s'est initié au monde du hockey. Il débute sa carrière de joueur dans les rangs mineurs ici à Plessisville, ville d'ailleurs qu'il habite encore. Il a évolué au poste de gardien de but. En passant, c'est la position la plus difficile dans le sport. Serge en est également d'accord. Il a gravi les échelons et devient gardien de but élite très rapidement là, dans le monde du hockey. Cette expérience-là, les défis qu'il a su relever comme gardien de but, n'est sûrement pas étranger à sa dernière nomination dans le monde du hockey. Alors Daniel, c'est un peu comme Obélix. Il est tombé dans le baril de la potion magique du hockey dès son tout jeune âge et porte son menhir depuis plusieurs années de nomination en nomination. Personnellement, moi j'ai eu la chance d'être son entraîneur quelque temps, puis maintenant, il pourrait être le mien, mais sûrement qu'il n'accepterait pas vraiment ma candidature pour être son élève, étant donné l'âge, étant donné le manque vraiment de talent à l'âge que je suis rendu. Mais quand même,
Daniel est un excellent entraîneur de gardien de but. Il a joué comme gardien de but dans des niveaux élites au niveau mineur. Il a continué au niveau collégial majeur avec le Collège Saint-Laurent. Il a fait un petit passage à Knoxville dans la East Coast League, la ligue de hockey de la côte Est. Puis il a terminé sa carrière de gardien de but dans la Ligue semi-pro du Québec avec Thetford Mines. Donc il a eu une belle carrière de joueur de hockey. Puis son expérience, sa formation académique l'amène comme entraîneur de gardien de but. Et il commence son périple d'entraîneur à Lévis avec le midget 3A, les commandeurs là-bas. Et il arrive ici à Victoriaville avec les Tigres de la Ligue junior majeure du Québec. Ça fait ça une dizaine d'années. Il a été sérieusement approché par le Canadien de Montréal pour la filiale des Bulldogs d'Hamilton comme instructeur des gardiens de but, de même que pour le Lightning de Tampa Bay, avec les Admirals de Norfolk, qui l'équipe recrue ou l'équipe mineure du Lightning, encore une fois comme entraîneur des gardiens de but. Puis, à l'été 2014, donc l'été qui vient de se terminer, Daniel a signé une entente avec une équipe de l'Allemagne comme poste d'entraîneur des gardiens de but là-bas. Entente qui a mis fin dernièrement, suite à sa nomination le 12 décembre dernier, comme le 8e directeur général des Tigres de Victoriaville. Alors, c'est un beau cheminement que Daniel a eu et que nous sommes bien fiers, nous autres ici, qui l'ont côtoyé et qui continuent justement de gravir dans le monde du hockey. Alors, comme le vantait son actuel patron lors de sa nomination en décembre dernier, M. John Easy, disait de Daniel qu'il est une personnalité sympathique, agréable et attachante. Ses compétences sont reconnues et on apprécie beaucoup son travail d'équipe. Il est très efficace, c'est un gars structuré, il réussit à conjuguer ses multiples occupations, ainsi que son rôle de père de famille. Avec le support de sa conjointe Isabelle, ils prennent grand soin de leurs deux beaux petits-enfants, Laurie et Zachary. Donc, pour les jeunes qui vont participer à notre tournoi, sa présence peut être encore une fois une source de motivation supplémentaire, sachant qu'il y a un directeur général de l'équipe de la Ligue junior majeure du Québec qui les épie dans les gradins. Je pense pas vraiment que ça les influence, mais en tout cas, quand même. Je voulais dire en terminant que notre souhait, nous autres, au niveau du tournoi, c'est que tout le monde s'amuse, puis qu'on quitte le tournoi en disant « c'était une fun de venir au tournoi Pee-Wee de Plessisville ». Alors sûrement que sa présence comme notre président d'honneur rehaussera la notoriété et le souvenir des gens qui viendront au tournoi. Alors au nom du comité organisateur, je remercie beaucoup M. Daniel Fletcher. Merci, M. Paul-Ménard. Alors, sur ce, venez encourager ces jeunes passionnés du 5 au 15 février. C'est à Plessisville que ça se passe, à l'Arena Léopold Boutin. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Ça fait combien de matchs au total? 66 matchs. 66. Ouais. 6-6. 42 équipes qui vont faire 66 matchs. Environ le même nombre dans la première fin de semaine, 33-33 ou 32-34. Dans la première fin de semaine, ce sera les catégories 2 lettres, de 2B et 2C, ainsi que le C qui viendra donner de l'espace entre les matchs du double lettre. Et dans la deuxième fin de semaine, ce sera le A et le B. Puis il y aura une game partie hors concours là, entre les semi-finales et les finales pour justement donner l'espace de temps nécessaire qu'on doit donner aux équipes à ce moment-là. Donc il y aura une partie hors concours. Puis là, je pense, je ne sais pas si Sonia, tu peux donner un petit peu plus d'informations sur ce match-là hors concours, la deuxième fin de semaine. La deuxième fin de semaine, entre les semi-finales et les finales, fallait-tu décider de... ben, on va demander, on n'a pas encore eu la réponse officielle, là, mais on va demander à ce que ça soit nos petits joueurs pré-novices qui viennent faire un petit tour. Vu qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de glace, on leur offre ça. En même temps, eux autres, ils aiment ça venir regarder les plus grands jouer. Fait que ça leur donne l'occasion de venir voir les matchs avant et après. Puis nous autres, ça nous fait plaisir de les accueillir au tournoi. En gros, c'est ça. La nouveauté cette année, c'est qu'on a amené du C, ce qui est une catégorie qui est nouvellement dans le hockey mineur qui est un petit peu d'emphase. Puis on est content d'avoir 5 équipes là, qui viennent jouer le tournoi ici. Président d'honneur, vous viendrez faire un tour durant 2 fins de semaine. On espère bien, ça va dépendre de sa disponibilité. C'est sûr qu'il va être là à l'ouverture officielle
qui va avoir lieu le vendredi, le 6. Daniel va être là. L'ouverture officielle, c'est le match de quoi, 7h30? 19h30. 19h30. On posera les Cougars bleus du Suroît, anciennement les gens de Valleyfield, dans le coin de Valleyfield, Beauharnois, avec le Boutin. Dans quelle classe? Dans la classe 2C. Dans le 2C. C'est sûr qu'on souhaite aussi qu'ils puissent venir remettre trophées et médailles des champions durant les 2 week-ends, selon sa disponibilité, bien sûr. Vos équipes locales, comment ça va cette année? Si ça performe bien? Malheureusement, je n'ai pas vraiment l'occasion d'être ici durant la saison. Je ne suis pas juste au courant. Ce que j'ai par contre fait, c'est que au niveau du 2C, du 2B, on est capable d'aller voir sur les classements provinciaux de quelle façon les équipes se comportent. Puis cette année, le Boutin va quand même très bien au niveau du 2C. Il se classe quand même dans le premier tiers, là, dans le fascinant de premier tiers des équipes au Québec. Donc le 2C, c'est sûr, ça va être quand même une équipe favorite pour notre tournoi. Bien sûr, il y a des équipes qui sont en avant du V-Boutin dans le classement général, mais comme Saint-Hyacinthe, entre autres, qui a une bonne équipe. Et on va voir, là, mais quand même, c'est pour les équipes locales dans Sainte-Hélène, ça, je ne sais pas vraiment comment ils sont comportés. Je ne sais pas s'il y en a qui pourraient répondre, qui sont ici dans la salle. Je sais qu'ils vont quand même bien. Les équipes vont quand même bien. Je sais qu'au niveau Midget B ou Midget A, je pense qu'ils ont remporté un tournoi. Dans d'autres catégories aussi, ça va quand même très bien. Le 5, c'est un jeudi, ça? Oui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Les 2 fins de semaine. L'autre fin de semaine, on commence le mercredi. Mercredi. Mercredi le 11 jusqu'au 15. Les finales sont le 15. Dans la catégorie simple lettre, dans la 2e fin de semaine. On a toujours la présence de l'équipe des Nations CRI, des Bears des Nations CRI qui viennent nous visiter encore cette année dans la catégorie 2B. Ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant pour nous d'avoir encore les gens de ce coin-là qui viennent nous visiter encore cette année. Alma revient cette année. Alma revient. La Nation CRI sont où exactement? Je vais dire ça sur le chèque. La place est vraiment marquée sur le chèque. C'est Ouj-Bougamou. C'est un village qui s'appelle. Un petit village de réserve tout près, entre Chibougamau puis l'Abitibi. Ils sont là en haut. Ça s'appelle Ouj-Bougamou. C'est un petit village là, qui est là, où le hockey, en tout cas, c'est là que ça se concentre les jeunes qui veulent jouer au hockey. Ce que Martin Deschambault disait, le premier entraîneur qui était là, qui est venu l'année passée et l'année d'avant, c'est qu'il était à 10 heures de route. En autobus, là, ça prenait 10 heures. Minimum. Saint-Pleulette, Saint-Georges revient, Saint-Raymond revient, Tedford, Lac-Mégantic. Oui, Lac-Mégantic, ça fait un petit bout qu'on les a pas vus, ils reviennent cette année. Après ça, Il y a quand même des équipes éloignées, là, des équipes qui viennent de Saint-Eustache, Saint-Jérôme. Ouais. C'est pas quand même. On est quand même bien content d'avoir ces équipes-là. Au niveau du C, c'est principalement des équipes de Québec qui sont avec nous autres, dans la catégorie C. L'équipe de Sherbrooke qui sont là aussi. à chaque année, on a des nouvelles équipes, puis on a des anciennes qui reviennent. Il y en a qui partent une couple d'années, ils reviennent, comme Alma. Je n'ai pas enregistré, mais le V-Boutin affronte qui au match d'ouverture? Suroît, ça s'appelle les Cougars. Cougars bleus de Suroît. Cougars bleus, parce qu'il y a 2 équipes de Suroît dans le 2C. Cougars bleus, Cougars gris. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, merci Je vais encore une fois. peut-être juste faire un petit mot. Je ne sais pas si tu l'as marqué, Nathalie, dans le communiqué. J'aimerais souligner la contribution de la ville de Plessisville cette année au niveau des heures de glace. On a reçu une belle nouvelle là, avant notre tournoi, mentionnant que, bon, en tout cas, en résumé, ça va se concrétiser en une réduction des coûts pour le glace, ce qui est très important pour notre tournoi. Ça va représenter, je vous dirais, pas fait les chiffres exacts, mais facilement 2500 $ d'économie pour notre tournoi, là, dû justement à la réduction des coûts de la ville. Donc, on en est bien reconnaissant.
Alors, merci encore une fois. On se donne rendez-vous le 5 au 15 février à l'Arena Léopold Boutin de Plessisville pour la 38e édition du tournoi Pee-Wee. Cette année encore, on va avoir vraiment une belle compétition. Oui, dans l'ensemble, là, je pense qu'on va avoir encore un beau tournoi cette année. Le V-Boutin de Plessisville, qui est notre équipe locale, va très bien. Puis la compétition est assez féroce dans le 2C. Dans le 2B aussi, les équipes en général qui se sont inscrites sont vraiment dans les premières têtes. Dans le A, dans le B et dans le C, je pense que les enfants aussi vont pouvoir bien compétitionner là, dans ces niveaux-là. M. Daniel Fréchette, DG des TIC, a accepté d'emblée de devenir notre président d'honneur. Ça nous fait un énorme plaisir, vu qu'il vient de Plessisville, il a gravi les échelons un par un. Je pense que ça pourrait stimuler les gens dans l'aréna, les enfants, là, de voir quelqu'un qui a persévéré dans le hockey, qui a aimé son hockey, puis qui voulait gravir les échelons un par un. Je pense que ça va faire du bien, puis je pense que c'est un bon vent de changement. Puis en plus, tu sais, c'est les Tigres de Plessisville. Les Tigres de Victo, c'est pas loin. Plessisville, c'est pas loin de Victo. Tous les gens de Plessisville connaissent les Tigres de Victo. Fait que je pense que ça va faire en sorte que ça va amener du monde à l'aréna, venir le voir, venir le rencontrer, parce que c'est des gens parfois qu'on a de la misère à approcher. Là, il va être accessible avec nous.